Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur LCF. À la une de l'actualité de ce jour, l'école supérieure des affaires tisse des relations de travail et d'amitié avec l'université internationale d'Agadir du Maroc. Une délégation était à Lomé. Elle a eu à rencontrer les étudiants ce mercredi. Les Libyens sont aux urnes pour renouveler leur parlement. Un scrutin censé ramener la sérénité et la paix dans ce pays. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Demain, 26 juin, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Cette lutte, le Togo la mène depuis bien des années. En prélude donc à cette célébration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, président du Comité national antidrogue, a délivré un message qui interpelle tout un chacun dans cette lutte contre ces stupéfiants. Il a par ailleurs rappelé à la population togolaise et les jeunes en général et la jeunesse voilà en particulier les dangers et les risques liés au trafic illicite et à l'abus des drogues. Ashta Madjom, Ayovi Dossé. Avec un chiffre d'affaires estimé entre 300 et 500 milliards de dollars, le trafic de drogue est devenu le deuxième marché économique au monde, juste derrière les armes, mais devant le pétrole. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé depuis 1987 de réagir face au fléau que représentent les drogues. Elle a institué, à cet effet, une journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée chaque 26 juin. Le Togo, qui n'est pas épargné par ce fléau, mène depuis une lutte sans merci contre ce trafic. À la veille donc de cette célébration, le ministre de la Sécurité, président du Comité national antidrogue, monte au créneau. Le Togo s'associe également aux autres États du monde pour commémorer cette journée dont le principal objectif est de sensibiliser la population en général et la jeunesse en particulier sur les dangers et risques liés au trafic illicite et à l'abus de drogue. Le thème retenu à l'occasion de cette journée est, je cite, « Oui, c'est possible de prévenir et de traiter les troubles liés à l'usage des drogues. » Un thème qui met en évidence et sans ambiguïté les effets dévastateurs que la drogue exerce sur tout usager. Des substances qui ont des effets néfastes sur le physique et le psychisme du consommateur. C'est également une exhortation à nos États de ne point occulter les volets prévention et traitement si importants dans la lutte contre le phénomène de la drogue, tout comme ceux de la répression et de la réinsertion. Le gouvernement togolais, en adéquation avec cette exhortation, a adopté un plan national intégré de lutte contre la drogue et le crime en 2009, plan actualisé en novembre 2012. Ce plan comporte des actions prioritaires pour la réduction de la demande de drogue, notamment la prévention de l'usage des drogues, le traitement et la réhabilitation des personnes dépendantes des drogues. Cette année 2014, un peu plus de 4609 kilos et plus de stupéfiants, toutes catégories confondues, ont été saisis par les douanes togolaises. L'ampleur du phénomène de la drogue est constamment illustrée par les quantités importantes de saisies opérées par les services de répression, à qui j'adresse au nom du gouvernement mes sincères félicitations. Les statistiques de cette année se présentent comme suit. Cannabis, 4 284,91 kg. Cocaïne, 76,63 kg. Cocaïne mélangée d'héroïne, 0,021 kg. Méthamphétamine, 12,1 kg. Et psychotrope, 235,44 kg. Le Togo ne doit plus servir de pont pour ce trafic. C'est l'essentiel du message. Le gouvernement a entrepris beaucoup d'actions pour éradiquer ce phénomène, notamment la mise en place des structures de prise en charge des personnes en addiction à la drogue, des campagnes de sensibilisation à l'endroit des transporteurs routiers et des jeunes sur les risques et conséquences liées à la consommation et à l'abus des drogues. Cette journée de lutte contre la drogue sera marquée surtout par une grande opération d'incinération de drogue et de médicaments contrefaits saisis. Ce mardi s'est tenu à Dakar, capitale sénégalaise, la 80
13e session ordinaire du Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les propositions des nouveaux financements. Ashta Majom, Carole Viagbo et Koya Magli. Approuver le procès-verbal de sa 92e réunion tenue le 26 mars dernier à Lomé, examiner le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2014 et les propositions de prêts. Voilà les différents sujets qui étaient sur la table au cours de cette 93e session ordinaire de la BOAD. Après avoir approuvé le procès-verbal, le conseil d'administration placé sous la présidence de Christian Adoviland a étudié les différentes propositions de prêts à court, moyen et long terme. D'un montant global de 29 milliards et plus de francs CFA, les 4 propositions de prêts à moyen et long terme ont été adoptées et portent entre autres sur les financements du système d'alimentation en eau potable de la ville de Taféré, en Côte d'Ivoire, et du projet d'implantation d'un centre d'enfouissement des déchets solides de la ville de Lomé au Togo, la consolidation de l'encours du prêt initial en faveur du projet d'autorité à Pige Dakar et l'implantation d'une unité de fabrication d'emballage en carton au Mali. Ces nouveaux financements portent à 3124,9 milliards de francs CFA le montant global des financements à moyen et long terme de la BOAD. Cette session ordinaire a été également l'occasion d'approuver une proposition à court terme et la mise en place d'une ligne de crédit de la Société islamique pour la promotion du secteur privé, SID. À la fin des travaux, le président Christian Adoviland a, au nom du conseil d'administration, remercié les autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux réservé aux différents administrateurs. Le bureau de Plan Togo de Lomé et ses différents acteurs dressent le bilan de l'année fiscale qui a démarré le 30 juin 2013 et qui s'achèvera le 1er juillet prochain. C'était au cours d'une rencontre d'échange qui a permis de tirer des leçons et de planifier les actions de l'année fiscale 2015. Mathieu Gaye, Kosidio Kotori. Depuis 2010, les 4 bureaux nationaux de Plan Togo se prêtent à cet exercice qui consiste à passer en revue toutes les activités menées afin de constater ce qui reste à faire. Ceci pour tirer des leçons et planifier les actions de l'année fiscale 2015 qui commence ce 1er juillet. Pour ces participants venus des différents ministères, des ONG de défense des droits des enfants et des organisations de la société civile de promotion de l'éducation, l'heure était de faire le bilan et de proposer des voies sûres pour l'année qui vient. Au niveau de chaque site, nous nous asseyons à la fin de l'année, en début d'année d'abord pour planifier. À la fin de l'année, on s'asseye pour faire la revue de ce qui a été planifié, ce qui a été réalisé. Tirer les leçons, faites des recommandations d'amélioration et aller de l'avant. Donc nous sommes ici en train de faire le dernier site, puisque les autres sites ont déjà eu lieu les semaines passées. Donc nous sommes en train de faire la revue du site de Lomé, où le bureau national qui a pour rôle d'apporter un appui au bureau de terrain pour la mise en œuvre des programmes de qualité. Sur les 5 programmes, nous avons réalisé à plus de 90% la majorité des activités planifiées. Présent dans 73 cantons, plus précisément à Sotoboa, Tchamba, Sokode et Lomé, Plan Togo propose être encore plus proche des communautés à la base au cours des 12 mois qui viennent. Malgré tout ce qui se passe, nous allons continuer par rapport à la protection, par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport à la sécurité économique des ménages et par rapport au renforcement des capacités en matière de résilience en cas de catastrophe. Je crois que nous n'allons pas tellement nous écarter de ça parce qu'il y a encore des chantiers qui sont ouverts, qu'il faut continuer, il faut renforcer, il faut améliorer. La revue annuelle de programme du Bureau national du Plan Togo a lieu en juillet prochain. L'école supérieure des affaires ESA a eu droit ce jour à une visite d'une délégation de l'Université internationale d'Agadir du Maroc. Elle a eu à s'entretenir avec les étudiants désireux de poursuivre leurs études dans le dit établissement. L'Université d'Agadir a été présentée en long et en large à ses étudiants et la procédure d'inscription leur a été expliquée. Reportage Jacques Pekemsi, Haïti Eco et Patience Ketor.
L'Université internationale d'Agadir en opération de charme au Togo. Et face à ces étudiants venus de différentes écoles supérieures de la capitale, la délégation a détaillé les différentes opportunités qu'offre l'Universiapolis d'Agadir. Face aux défis actuels liés à l'évolution de la technologie, l'Universiapolis se présente comme une alternative en collaboration avec l'École supérieure des affaires. Nous sommes l'université privée qui a opté au Maroc pour une politique qui permet l'accès à des étudiants de la classe moyenne africaine. Et c'est pour ça que nous sommes les premiers au Maroc en termes de communauté africaine. Nous avons plus de 400 étudiants chaque année de l'Afrique subsaharienne parce que nos conditions d'accès sur le plan pédagogique permettent de convertir des étudiants qui sont moyens en baccalauréat à des étudiants qui ont du potentiel parce qu'il y a une approche pédagogique qui les aide, qui les accompagne à développer leurs talents et à aller beaucoup plus loin. Nous accueillons chaque année des étudiants togolais et nous souhaitons renforcer la présence des étudiants togolais au sein de notre université dans toutes ces filières. Des séances d'entretien personnel ont été organisées à l'endroit des étudiants désireux de poursuivre leurs études au Maroc, histoire de sélectionner ceux qui seront capables de répondre aux réalités de l'Université internationale d'Agadir. On va favoriser donc plusieurs inscriptions pour ces étudiants et on va éliminer ce qu'on appelle un quota. La finalité de la chose, c'est pas avoir un nombre assez important d'étudiants, mais surtout pouvoir sélectionner les étudiants qui ont l'ambition, qui ont la volonté de réussir de l'autre côté. On ne va pas ramener des étudiants parce que ce qui leur attend de l'autre côté, c'est très sérieux comme programme, c'est trop chargé comme programme, c'est très adapté, que ce soit à l'environnement marocain local ou bien à l'environnement africain. Donc on veut les ramener pour qu'ils reviennent avec un diplôme de qualité qui peut leur ouvrir les portes afin de réussir leur carrière et leur vie. Cette visite constitue le prolongement d'un accord signé en mars dernier entre l'université marocaine et l'École supérieure des affaires du Togo. ESA se propose d'être le canal par lequel toutes ces opportunités seront offertes aux étudiants togolais. À partir de l'ESA, vous pouvez continuer dans toutes les filières, aussi bien tertiaires que techniques, à Agadir. Aujourd'hui, c'est une offre de formation inouïe que nous offrons à la jeunesse togolaise, à la jeunesse africaine en général. Donc, nous invitons ceux qui ont le BTL à licence de venir s'inscrire à l'ESA pour que nous puissions nous ouvrir les portes de la formation universitaire du monde entier. Beaucoup de lauréats qui sont sortis de l'université d'Agadir occupent des postes importants, même des postes ministériels au Maroc et dans beaucoup de pays africains. L'École supérieure des affaires entend donc préparer ses étudiants pour des métiers d'avenir en collaboration avec ses partenaires, à condition d'être déterminés et d'avoir bien sûr les moyens financiers. Le patronat de la presse togolaise s'est réuni ce mercredi à la Maison de la Presse. Au menu des discussions, les états généraux de la presse qui aura lieu dans quelques jours. Le PTT annonce qu'il boycottera les travaux et pour cause, il revient sur les dysfonctionnements observés dans l'organisation de ces assises. Cassandra Anaoui, Ayobi Dossé et Fosé Lakapo. Le patronat de la presse togolaise claque la porte à quelques jours de la tenue des états généraux de la presse prévue du 30 juin au 2 juillet prochain à Kpalimé. Pour cause, le PTT dénonce les manquements dans le processus d'organisation de ces assises. Face à la presse ce mercredi, ils ont exprimé leur ras-le-bol. Nous estimons qu'on ne prend pas encore nos préoccupations et quand au niveau du comité préparatoire, on pose des problèmes, ces problèmes sont escamotés sous prétexte qu'il n'y a pas de temps. Et il y a une volonté de marginaliser les autres. Quand vous prenez le bureau du comité d'organisation, ce bureau a été imposé aux autres membres du comité. Il n'y a pas eu de débat. Comment on peut inviter des journalistes à venir raconter et puis on ne leur donne pas l'opportunité de se prononcer sur les propositions qui sont faites? Ce sont tous ces éléments qui nous amènent à dire que ces états généraux sont foirés d'avance et que nous n'allons pas nous associer à cette comédie. Donc nous avons suspendu la participation de notre représentant aux travaux du comité préparatoire. Un coup dur pour les prochaines assises de la presse. Pour l'instant,
difficile de savoir l'impact de la non-participation du PTT à ces assises. Cela dit, le patronat de la presse togolaise reste ouvert à toute discussion et initiative susceptible de contribuer à l'émergence d'une presse libre, indépendante au Togo. À l'étranger, en Libye, 101,5 millions d'électeurs à être appelés aux urnes pour renouveler les 200 députés du Parlement. Cela marque une nouvelle étape de transition censée rétablir l'ordre dans un pays en crise depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. Rappelons que la Libye traverse une grave crise politique et les combats dans l'est du pays font rage. Voter pour sortir du chaos, les Libyens veulent y croire. Mais l'expérience les pousse à la prudence. Les 200 futurs élus devront faire leurs preuves. Sur les affiches électorales, on peut lire de bonnes ambitions, mais en réalité, les candidats peuvent nous décevoir, comme l'ont déjà fait les membres du Congrès national. Voter à tout prix, malgré les doutes des diplomates étrangers, et surtout malgré la violence dans l'est du pays. Théâtre de combat entre groupes islamistes dominants et des forces militaires du général dissident Khalifa Haftar. Un pari dangereux. Cette période électorale est sensible. C'est un moment critique. C'est bientôt le ramadan. Et les combats à Benghazi, mêlés à ce qui se passe à Darna, tout ceci risque d'affecter et de perturber et aussi d'entacher le processus électoral. L'enjeu du scrutin, mettre fin à la confusion. La Libye sort d'une crise politique débutée en mai, opposant pendant plus d'un mois 2 gouvernements rivaux, à la suite d'un vote controversé du Parlement. Nos espoirs reposent sur ces élections. Nous sommes suspendus à un fil. Nous avons été déçus par l'élection précédente. J'espère qu'avec celle-ci, ceux qui seront élus pousseront notre pays vers l'avant et s'emploieront à faire respecter les lois du pays. 1,5 million de Libyens inscrits doivent choisir parmi plus de 1600 candidats individuels. 32 sièges sont réservés aux femmes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très vite sur LCF.